Hello, hello, j'espère que vous allez bien mes belles âmes. Pour ce lundi 21 octobre, la déesse de la lune vous envoie son message de l'énergie. Il y a pour vous un message spirituel, une période de bouleversement nécessaire, une bénédiction déguisée. Lorsque la poussière sera retombée, un cadeau se manifestera. Donc à travers ce joli message pour aujourd'hui, pour ce 21, si cette énergie vous parle, vous avez en face de vous 3 divinités. Ces 3 divinités font office de vous parler de cette lune. Soit c'est des dieux ou des déesses de la lune qui vous permettront de vous guider pour vous apporter un meilleur conseil, une meilleure guidance afin de parler de vous, de peut-être vous guider à travers votre situation. Donc pour cela, vous avez 3 choix, 3 vibrations. La première vous parle du dieu Thoth, qui est le dieu lunaire. Ce dieu lunaire, si cette vibration vous attire, vous parle qu'il y a comme une recherche de vérité, de connaissance. Il y a un bon conseil qui vous permettra peut-être de mieux raisonner en fonction de ce que vous attendez. Pour le choix numéro 2, si cette carte vous parle, on vous parle donc du dieu de la lune Khonsu. Ce dieu de la lune, dans ses vibrations, vous apporte ce voyage, vous apporte un déplacement, la recherche en vous, mais on vous parle également d'un changement à venir. Et pour le choix 3, on vous parle de cette jolie déesse qui s'appelle Sobdet, qui est la déesse des étoiles. Donc là, Sobdet vous apporte cette lueur, vous apporte aussi un élan de générosité et la réception de ce que vous attendez au niveau de cette étoile. Donc je vous laisse rentrer dans une de ces 3 vibrations pour vous faire découvrir une de ces 3 divinités qui pourrait vous aider à mieux vous guider vers la meilleure version de vous-même. L'heure est vraiment venue que vous puissiez recevoir les énergies de chaque dieu ou déesse pour vous apporter un alignement parfait pour la guidance et surtout à adapter en fonction de votre situation. Donc je vous laisse quelques instants pour choisir le dieu Thoth, le dieu Khonsu ou la déesse Sobdet. Allez, on y va donc pour le premier choix avec le dieu Thoth. On vous dira que peut-être en fonction de votre situation à adapter bien sûr en bienveillance, il y a plusieurs critères et plusieurs symboliques à recevoir et bien sûr à adapter en fonction de ce que vous vivez actuellement. Aujourd'hui, le dieu Thoth, c'est vraiment cette connaissance et cette sagesse. On est en train de vous parler d'une lumière de vérité. On est en train de vous apporter aussi un signe qu'il y a pour d'autres comme à rédiger ou à acter quelque chose d'important pour un projet, une conciliation, un compromis ou une négociation. Pourquoi ? Parce que le dieu Thoth, c'est aussi ce maître du temps qui va en fait faire référence à tout ce qui peut être écrit, manuscrit et langage. Donc soit vous parlez de communiquer s'il y aurait un conflit pour trouver un juste milieu et un arrangement pour pouvoir vous rétablir dans une certaine dualité avec quelque chose ou quelqu'un. Pour d'autres, vous apportez une conciliation pour que vous trouviez le meilleur arrangement qui peut concerner un contrat, une lettre écrite, un papier qui peut vous parler aussi, pourquoi pas, de quelque chose que vous voulez entreprendre, acheter. Peut-être même vous parler de votre plan pro. Il y a quelque chose de toute manière à relever
il y a ce bon conseil de raisonnement à vous apporter. Donc pour vous, il est question de plusieurs choses. Soit de méditer pour être dans la réflexion de ce qui va se permettre d'être emmené vers vous pour pouvoir vraiment vous apporter les outils nécessaires et trouver le juste milieu et le bon compromis. Et pour d'autres, peut-être aussi faire preuve, on va vous dire, de discernement pour que votre situation puisse évoluer dans quelque chose de juste, comme un équilibre retrouvé, quelque chose qui a besoin de se remettre à sa place. Donc soyez précis en toutes circonstances pour un changement à venir si vous voulez vous réaliser dans un projet. Pour d'autres, avoir ce bon compromis d'être conciliant pour trouver une négociation face à quelqu'un ou face à un projet. Et pour d'autres, trouver des solutions qui vous paraîtront les plus justes pour ériger votre plan, pour mieux vous guider, pour que vous soyez dans quelque chose qui vous apportera une pérennité, quelque chose qu'à long terme vous avez besoin d'avoir pour pouvoir trouver ce juste milieu. Donc voici pour le message de Thoth. Voilà donc une carte bonus du message des ancêtres pour le choix 1. Quelques mots suffisent pour transmettre la vérité. C'est leur puissance qui importe. Lorsque tu doutes, appelle-nous et nous t'apprendrons à la déployer. Voilà, il y a des choses à dire, des choses à clarifier, pour d'autres une certaine vérité à recevoir. Et dans tous les cas, n'hésitez plus à ne pas douter pour déployer votre plein potentiel et pour pouvoir ériger, exiger une communication, pouvoir mieux vous transmettre cette vérité qui a besoin dans tous les cas d'arriver pour vous, pour que vous receviez quelque chose que vous avez besoin. Une bénédiction déguisée ou un cadeau qui va se manifester en vous. Pour le choix 2, on parle donc du dieu Khonsu. Ce dieu Khonsu vous parle qu'aujourd'hui, vous avez peut-être besoin de trouver un choix ou une direction qui peut être envisagée dans un futur proche et pour d'autres, peut-être comme une vision de l'inconnu. Il y a comme un voyage, un déplacement. Pour d'autres, c'est une recherche d'aller plus loin dans vos retranchements et cette transition qui va être importante de recevoir. Khonsu, c'est vraiment le dieu de la lune et de ses phases changeantes. Il est vraiment ce voyageur qui incarne ce déplacement de la lune, qui est associé à votre vision intérieure ou extérieure et va représenter une certaine lumière dans vos parts d'ombre. Il est vraiment là pour vous éclairer, pour vous guider dans quelque chose qui peut-être pour vous en ce moment est flou. Il y a des choses que vous avez besoin de voir. Donc ce Khonsu, c'est aussi un dieu bienveillant. Donc là, pour la symbolique divinatoire, Khonsu annonce pour vous soit un mouvement qui vous appelle à vraiment, on va vous dire, vous emmener à aller sur un déplacement, sur quelque chose qui vous permettra de dépasser certaines de vos limites que vous vous étiez fixées. Pour d'autres, de ne pas avoir peur d'un certain inconnu, car cette lumière de la lune que Khonsu vous apporte, vous permet de grandir ou de développer votre capacité, que ce soit dans votre créativité, dans les choses qui vous animent, et de parler aussi pour d'autres de discernement. Ayez cette capacité à veiller à rentrer dans un changement qui pour vous s'annonce pour une nouveauté. Après l'ombre vient la lumière. Peut-être avez-vous besoin de voir le bout du tunnel. Il y a cette pleine lune qui se creuse totalement dans ses différentes facettes pour vous apporter un point de direction. Donc si vous ne savez pas où aller, n'ayez pas peur de l'inconnu et puisez dans cette énergie pour vous accompagner dans quelque chose qui pourrait vous réaliser. Donc le message pour le choix numéro 2 de la lettre K. Lors de chaque phase lunaire,
un ancêtre de ta lignée prend soin de t'envoyer sa sage et belle énergie pour te permettre d'apprendre à rayonner. Eh bien oui, le message est clair. Chaque phase, chaque chose que vous dépassez vous permet de vous mettre en avant pour pouvoir vous diriger au mieux dans toutes les embûches, les obstacles ou les choses que vous voulez dépasser. N'ayez pas peur de l'inconnu dans ce voyage. Allez, pour le choix 3, si vous avez choisi la lettre S, on vous parlait bien de cette très belle déesse qui vous parlait que c'est la déesse personnifiante de l'étoile de Sirius. À côté d'elle, accompagne deux personnages qui sont des chiens. Sobdet, c'est aussi la lumière qui incarne la beauté intérieure comme extérieure. En dehors des planètes que cette étoile entoure, elle est la plus brillante, la plus belle. Donc on vous dit bien que cette symbolique, si cette déesse rentre dans la vibration que vous avez choisie, vous avez besoin de vous illuminer. Sobdet vous apporte cet éclat qui a besoin d'être renforcé dans votre loyauté, votre discernement, dans la fidélité de toutes choses. Donc pour ceux qui veulent en bénéficier, il y a comme une recherche d'équité, de reconnaissance. Donc on vous dira que cette déesse vous dit que vous avez peut-être à attendre une récompense, une reconnaissance, et elle vous annonce à travers elle que vous allez bientôt recevoir soit une bonne nouvelle, soit un présent ou quelque chose qui fait partie de tout ce que vous avez mis en place depuis. Vous avez l'air d'être quelqu'un qui donne beaucoup, mais aujourd'hui vous avez besoin aussi de recevoir. Donc ne vous mettez plus en retrait et acceptez de recevoir les choses que l'univers prépare pour vous. Pour d'autres, le conseil est clair. Vous pouvez vous ouvrir davantage dans vos propres et belles capacités afin que cette abondance rayonne pour vous et se déverse en vous. Donc voici pour le message numéro 3 de la lettre S. Message de vos ancêtres. Tu es une merveilleuse étoile qui brille dans notre grande constellation. Continue de rayonner les 1000 feux de nos 1000 âmes réunies dans l'univers. Donc voici un très beau message à vous porter. Ayez confiance en vous. Tous vos souhaits, vos intentions ont été entendus, mais aujourd'hui c'est vous qui devez briller. Donc voici pour cette période qui aujourd'hui peut vous chambouler, vous bouleverser. Dans tous les cas, il y a comme ce message spirituel qui vous disait bien qu'une bénédiction est déguisée et qu'aujourd'hui, à travers cette pénombre et cette lumière, lorsque la poussière sera retombée, il y aura un présent, un cadeau ou une nouvelle qui pourra se manifester pour vous. Et en tout cas, je vous le souhaite. Donc voici pour cette jolie guidance à travers les dieux égyptiens. Donc pour le premier choix, restez dans le raisonnement, le bon conseil qui vous permettra de rester dans la communication pour élargir un champ de négociation, de vérité pour d'autres. Un éclaircissement qui vous permettra de peut-être arranger une négociation ou un conflit et il y aura pour d'autres des écrits et des actes à signer. Quelque chose se manifestera pour votre situation si cela vous parle. Pour le deuxième choix, il y aura pour vous à pas avoir peur d'aller au-delà de vos retranchements. L'inconnu vous porte aujourd'hui comme un voyage ou un déplacement. Pour d'autres, ça sera vous retrouver dans votre propre lumière et il y aura un changement à venir qui se manifestera. Pour le troisième choix, on vous disait bien donc que là, c'est en référence à une lueur de vérité que vous avez besoin de trouver. À travers cela, un don de générosité ou de reconnaissance que vous devez recevoir et être dans la réceptivité des choses que vous méritez dans cette abondance. N'ayez pas peur de briller. Vos intentions sont entendues.
Donc voici pour ces jolis messages. J'espère qu'à travers ces 3 énergies et ces dieux égyptiens lunaires, il y a quelque chose qui a pu se déclencher, comme un récepteur pour vous apporter cette lumière et ce message spirituel. Je vous souhaite une très bonne début de semaine. N'hésitez pas à liker, me donner vos ressentis ou vos commentaires et bien sûr, n'hésitez pas à vous abonner pour découvrir ma chaîne. Merci de me suivre, merci de votre bienveillance. Au revoir les amis, à très vite.